Michel Demague, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une belle aventure que ce livre, donc aux éditions Lupire, Ciné Bruxelles en ULM. Alors, on vous connaît évidemment pour le journal télévisé d'RTL, le face-à-face aussi. Aussi, enfin plus maintenant, mais plus longtemps. Maintenant, mais longtemps. Alors aujourd'hui, vous êtes en face de moi pour m'expliquer un petit peu. C'est un face-à-face absolument... je vais dire, important pour vous, puisque ce livre, c'est un peu votre bébé, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Ah, c'est vrai que c'est un petit peu un des aboutissements d'une aventure extraordinaire. C'est une aventure qui a commencé il y a 3 ans, avec l'idée de relier Ciné à Bruxelles en ULM, avec des amis pilotes d'ULM Sans Frontières. Et puis on a créé ce projet, et de fil en aiguille, est venu se greffer un projet scientifique à l'aventure, à l'expédition avec un grand E. Et puis au-delà de l'expédition scientifique, au-delà de l'aventure, il y avait l'envie de partager avec le plus grand nombre possible de lecteurs, mais aussi de personnes qui viendraient voir le film dans les salles, cette aventure, parce que je pense qu'elle n'a de sens que si elle est partagée. Donc le livre, pour moi, est vraiment très très important. C'est une aventure littéraire aussi, je le dis dans les remerciements. Voyager, c'est écrire une page de sa propre histoire. Et je pense que d'écrire un livre, c'est de faire un second voyage. Et donc je propose ce second voyage au lecteur, et j'espère qu'il prendra non seulement beaucoup de plaisir à découvrir la Terre, parce qu'elle est très belle, tant vue du ciel qu'au sol, parce que c'est vraiment un voyage entre terre et ciel, à la rencontre des peuples qui abritent cette terre. Et puis au-delà de ça, de découvrir notre aventure en coulisses, et de les emmener avec nous en coulisses. Alors c'est un bel hommage aussi, puisque c'est Éric Orsena qui a préfacé le livre. C'est vrai. Donc ça, déjà avec sa plume, on ne pouvait pas mieux faire. Au niveau du rêve, parce que depuis tout petit, vous aviez envie de voler. Ça s'est réalisé donc avec cet exploit, parce que c'est un véritable exploit quand même de décider de partir de Bruxelles pour arriver en Australie et de faire tout un chemin comme ça. C'est vrai que c'était pas gagné d'avance, vous avez raison de le souligner. On a parcouru 27 574 km, dont 4 460 au-dessus des mers, que ce soit la mer de Timor, que ce soit le golfe Persique, que ce soit la mer Rouge, la mer Méditerranée. Et donc c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance non plus parce qu'on a parcouru 20 pays, dont des pays inédits, je veux dire jamais survolés en ULM, comme la Birmanie, la Birmanie justement, le Pakistan, qui est un pays en guerre tout de même avec le terrorisme, l'Arabie Saoudite également. Donc c'était pas gagné d'avance, c'était un challenge. C'est pour ça que ça s'appelle Earth Challenge aussi. Et on est parti un petit peu avec l'obstination et l'énergie du désespoir à certains moments aussi, mais voilà, aujourd'hui on a la grande satisfaction de l'avoir fait. On a envie de partager, en tout cas moi j'ai envie de partager cette satisfaction avec le public et avec les lecteurs. Alors vous parliez d'Éric Orsena, c'est vrai que c'est un beau cadeau qu'Éric Orsena nous a fait. Bon, c'est vrai qu'avoir un académicien qui préface l'ouvrage, c'est une aventure fabuleuse, c'est un cadeau énorme. C'est vrai que cette aventure, je l'ai vécue à distance avec lui. Je l'avais reçu à plusieurs reprises, et la dernière fois 2 semaines avant mon départ, pour son ouvrage sur l'avenir de l'eau, petit précis de mondialisation 2. C'est un ouvrage qui présentait beaucoup de similitudes. Lui se penchait sur l'avenir de l'eau sur la planète. Nous penchions sur l'avenir de la planète au sens peut-être plus large, mais en la voyant du ciel. On a donc eu une aventure qu'on a partagée à distance, par email, et puis ensuite il m'a fait ce fabuleux cadeau d'accepter de préfacer l'ouvrage. Alors faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. C'est une phrase de Saint-Exupéry. Voilà, un pilote très célèbre, mais aussi un écrivain très célèbre. Et un écrivain très célèbre. Vous avez des souvenirs de Saint-Exupéry. C'est un auteur qui vous a peut-être porté aussi? Alors je vous dirais que tous les auteurs que je cite dans l'ouvrage sont des auteurs qui m'ont porté. Je cite Jean Mermoz, je cite d'autres auteurs. Voilà, je pense que oui, on se nourrit de ses racines, on se nourrit de ce qu'on a lu dans notre vie, que ce soit dans l'enfance ou dans l'adolescence ou même à l'âge adulte. On se nourrit de tous ces voyages, de ces rencontres, de ces expériences. Et j'essaye en effet de rendre compte au fil des pages de ce livre, au-delà de la beauté en toute modestie des photos, il y a des galeries de portraits dans chaque pays traversé, et chaque fois une citation qui l'accompagne. Alors il y a des citations de Jean Cocteau, il y a d'autres citations, je vous les laisse découvrir. Et l'idée, c'est évidemment de se dévoiler un peu soi-même au travers de cette plume, au travers de la plume des autres. Je pense sincèrement que ce livre me ressemble à beaucoup d'égards. Alors la Grande Barrière de Corail, c'est aussi donc la couverture du livre, puisque tout à l'heure on en parlait. Elle est en péril.
Elle est en péril, il faut savoir qu'elle est majestueuse vue d'en haut, et c'est 2600 km de récifs coralliens vus de l'espace, visibles de l'espace, c'est magnifique, mais actuellement, au large de l'Australie, dans les eaux du Pacifique, l'élévation de la température des eaux menace ces coraux de blanchiment, le bleaching, donc le blanchiment des coraux, en clair, le corail se meurt. Il faut savoir qu'en réalité, quand on dit que la Grande Barrière de Corail, qui est présentée comme la 8e merveille du monde par les Australiens, est en péril, c'est aussi la survie des populations qui en dépendent. Parce que, pour vous donner une idée, selon les statistiques très précises du WWF, 1 km² de récifs coralliens au large de l'Australie peut nourrir jusqu'à 2500 personnes chaque année. Donc si les coraux meurent, c'est l'écosystème qui accompagne ces coraux qui meurt, ce sont les poissons qui s'en éloignent ou qui meurent, et c'est évidemment au bout de la chaîne, le pêcheur, l'homme qui trinque. Donc c'est un petit peu le sens de cet ouvrage, le sens de cette expédition, c'est de dire la planète est belle, il faut la protéger, mais pas seulement pour sa beauté, tout simplement parce qu'elle est vitale, elle est vitale pour l'homme qui y habite. Absolument. Alors c'est aussi un ouvrage, c'est une ouverture sur le monde, parce que à travers les photos, on découvre toutes les merveilles qu'on n'a pas toujours la possibilité de voir dans son quotidien, pour les gens qui ne voyagent pas. Donc toutes les photos, vous en avez faites beaucoup. 18 000 en tout, et puis le livre est un condensé de ces 18 000 photos. Ce sont les plus belles, les plus parlantes, dans 20 pays différents tout de même, avec des cultures extrêmement différentes. Absolument, quand vous passez d'un pays musulman, le premier musulman du monde qui est l'Indonésie, à un autre pays qui est bouddhiste comme la Birmanie, à un autre pays d'hindouistes comme l'Inde, il y a des humeurs, des senteurs et des couleurs extrêmement différentes. Donc oui, c'est un grand voyage au travers de la planète. C'est un grand voyage humaniste aussi, parce qu'on a une rencontre avec toutes ces personnalités. Je vous dis, il y a des galeries de portraits, des gens que j'ai évidemment rencontrés. Je n'ai pas fait que les photographier. Oui, voilà. Je leur ai parlé, leurs témoignages se trouvent dans le carnet de bord qui accompagne ce journal et ce livre. C'est un lapsus, le journal, voilà, ce livre. et donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire un voyage humaniste et de proposer un voyage humaniste à la rencontre de l'autre, parce que je pense, comme l'écrit d'ailleurs Eric Orsena dans sa préface, quel plus beau paysage que certains visages. Tout à fait. Quel est peut-être, on terminera sur cette question, quel est le souvenir ou la chose qui vous a marqué le plus pendant cette période d'évasion? Moi je pense que ce sont les rencontres humaines. Bien sûr, c'est la beauté du monde. La beauté du monde, le monde est extraordinairement beau. Quand vous avez la chance en ULM, des ultra-légers motorisés, tout légers, de survoler des volcans en éruption, c'est évidemment inouï de voir ce spectacle devant vous. Les paysages sont parfois d'une beauté extraordinaire, mais aussi assez désolant finalement, d'une mélancolie extraordinaire aussi. Je pense à l'île de Sumatra, vue du ciel, c'est un énorme Mikado, un jeu de Mikado avec des forêts complètement déboisées, des forêts anéanties par l'homme pour planter ensuite des palmiers à huile. Donc c'est parfois surprenant quand vous survolez le cimetière de bateaux de Chittagong au Bangladesh, vous vous rendez compte à quel point l'impact de l'homme peut être négatif sur la planète. Quand vous survolez le golfe du Bengale aussi au Bangladesh, vous vous rendez compte que des populations vivent dans la misère la plus totale. C'est aussi le cas à Calcutta, mais derrière cette misère il y a toujours un énorme regard de générosité. Calcutta, c'est vraiment le bon endroit pour en parler. Tout à fait. Les gens vivent dans la rue, à même le tarmac, à même le trottoir, pardon. Comme je le dis, ils ont le bitume comme matelas et la poussière âcre comme ciel de lit. Mais ce sont des gens qui, quand vous les surprenez au réveil avec votre objectif, la première chose qu'ils font quand ils ouvrent les yeux, ils vous font un énorme sourire. Et ce sourire, j'avais envie de partager. C'est super, en tout cas. Pour terminer, je dirais qu'il faut dessiner des fenêtres aux impasses. Et vous avez dessiné justement cette fenêtre pour que notre regard puisse aller voir tout ce qui se passe sur cette belle planète. Et je vous dis bon vent. Ces belles images. Merci à vous. Merci à vous. Michel Demare. Merci infiniment.